Nous avons Maxime avec nous. Bonjour Maxime. Bonjour, vous allez bien? Maxime. Donc, j'aimerais ça poursuivre sur le sujet de la procrastination. Au début d'épisode, j'ai ce gros problème-là. J'ai à peu près toujours eu ce problème-là, procrastination. Pour vous donner un exemple, en ce moment, techniquement, je suis au travail, là, puis j'ai rien fait, en fait, depuis un matin, là, depuis que je suis arrivé. J'ai bu un café, j'ai lu sur Internet, puis j'ai écouté votre émission. Puis c'est à peu près ça. Puis je sais que rendu à 3-4 heures, là, je vais être productif. Êtes-vous allé soulager votre intestin ce matin? Effectivement, étonnamment, non. Mais ça, c'est une autre affaire. J'ai des gros problèmes à ce niveau-là. C'est une coïncidence, je ne sais pas, mais Oh, c'est une pure coïncidence! je- Pure! c'est vrai que j'aime pas vraiment ça parler de ça, mais je suis obligé de vous donner une raison là-dessus. Il y a quelque chose là-dessus. Là. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il y a eu. Ben, je vous ai parlé souvent de ma mère, mais je suis encore en train de réfléchir là, à la dernière fois qu'on s'est parlé, tout ce qu'elle m'a fait. Là. Monsieur Maxime, José, les abonnés, vous n'avez pas idée du pourcentage d'êtres humains. J'ignore s'il y a une différence de genre qui sont pognés avec un problème d'anus et de crotte. Ouais. Alors, parlez-nous de votre intestin ce matin. Qu'est-ce qui est arrivé, votre intestin? Il n'a pas voulu se vider? Non, c'est juste. Je ne sais pas comment le dire. Je ne suis pas très là-dedans. Là, j'ai constipé. En fait, ouais, l'intestin ne veut pas se vider, vous avez raison. C'est la définition de la constipation. Je sais, je suis comme pas capable de faire des liens matin. Aïe, aïe, aïe. On a du plaisir, puis on ne baisse pas nos culottes. Hein? Alors là, j'ai un problème de constipation. Parlez-nous de votre constipation. Il n'y a pas grand-chose à dire, là. Je ne sais pas quoi dire. Bien là, si vous allez voir le docteur et vous lui dites je suis constipé, dis-moi en plus. Vous dira-t-il? Ben, je l'ai déjà fait, puis il a juste dit que j'étais faite comme ça, en fait. Il m'a dit, c'est la flore intestinale de chacun qui est différente, puis l'élimination de la nourriture est différente de chaque individu. Est-ce que votre médecin avait un problème de constipation? Honnêtement, je ne sais pas, là, je n'ai pas demandé, mais il avait l'air de quelqu'un de, oui. Ma Il avait l'air de réponse quelqu'un de est très rigide, puis de très strict, puis de très... ouais. comme ça Mais un en peu. passant, à la fin, là, moi, j'ai 3 trucs à vous donner pour votre info, pratico-pratique. Là. Mais avant, je sais que Doc veut aller à quelque part, là. Les Mais fibres. pour régler ça, là. Ben, je sais pas, j'ai comme un certain. En termes de toilette, c'est. Ben moi, en tout cas, j'avoue vous dire, je trouve ça dégueulasse. Bon. OK? Puis si je peux dire une chose que je sais sur. J'allais dire. Attendez un peu. Dégueulasse, allez-y. Exprimez-vous sur la dégueulasserie. Ben, j'ai de aller la au fond misère de avec ça. ça. C'est-à-dire que. Mettons, j'aimerais ça avoir, mettons, un enfant un jour, mais j'aimerais pas ça nécessairement changer les couches, mettons. Disons que c'est la vision que je me fais de l'enfer. Je vais dire, en fait, la vision que je me fais de l'enfer, c'est les centres de personnes âgées incontinentes. Les personnes qui font ce travail-là, là, moi, je serais incapable. Je me suiciderais à ce point-là. Puis il y avait un épisode des Beaux Malaises. Martin Matt, il disait à l'employé si c'était de moi, votre job, ça paierait 200 000 par année. Puis je suis d'accord avec lui. Je ne le ferais même pas pour 200 000 par année. Vous avez dit quelque chose qu'on ne peut pas laisser passer. Ouais. Tout le monde a entendu. La vision de l'enfer. L'enfer sur Terre, c'est des vieux qui sont incontinents fécals. Je vais m'en occuper. Moi, puis moi, je ne me laisserais pas être comme ça, d'ailleurs. Je veux dire, je ne me rendrais pas là. Excusez, les yeux. Oui. Bon, on y va tranquillement. Vous m'avez devancé. Alors, et vous avez rajouté, si j'étais pris pour les nettoyer, je me suiciderais. Ouais. Oui. Je ne serais pas capable. Parlez-nous de « je me suiciderais ». Dans quel contexte? Maxime. Ben, mettons, moi, si je serais en perte d'autonomie, j'ai eu des grands-parents en perte d'autonomie, je ne vivrais pas comme ça.
Je ne me laisserai pas, si mettons, je n'irais pas en phase terminale d'une maladie, c'est sûr que j'irai avec le suicide assisté. Puis je sais qu'à l'époque, ce n'était pas possible au Canada, au Québec, mais je trouvais un moyen avec une injection de morphine ou quelque chose parce que je ne me laisserais pas dépérir comme j'ai vu un de mes oncles. Lui, c'était la cigarette, c'était le cancer. Puis ça y a su faire une shot, puis ça a été rough, là. Puis même un moment donné, il y a une partie de la maladie que la morphine ne fait plus effet. Puis ouais, ça avait été quelque chose. Mais j'en veux pas à ces gens-là, là, c'est pas de leur faute s'ils sont dans leur situation, mais moi, je pourrais pas faire ça. Je sais pas quoi d'autre dire là-dessus. Vous avez mentionné que plutôt que de prendre soin d'une personne incontinente, vous vous suicideriez. Est-ce que j'ai bien compris? Ben, mettons plusieurs personnes incontinentes, parce que les centres de personnes âgées, il y en a une dizaine. C'est un travail que je serais absolument incapable de faire. Puis je pourrais juste pas, là, j'aimerais mieux mourir que de faire ce travail-là, oui. Ah, ça me rend malade, là, j'ai une réaction viscérale, là. J'ai de la misère avec les excréments. Ça, c'est vrai. L'urine, ça peut aller. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi je fais ce lien-là, mais les excréments, c'est sûr, il y a des choses dans mon enfance qui sont passées. J'imagine qu'on va aller là, mais ouais, c'est un bon, je n'ai jamais fait le lien, en fait, avec mes problèmes. Je pensais pas qu'il y avait un lien entre mes problèmes à moi et ma vision par rapport à ça, là. Mais ma mère me disait, par exemple, souvent, j'en ai assez de ramasser ma marde à moi, je ne veux pas ramasser la vôtre. Exemple. Ça fait penser à. Bon. Et aussi que je ne sais pas ce qui s'est passé grand-chose de mon éducation à la propreté. Je m'en souviens plus, mais je me souviens de mon frère. Je sais qu'il ne changeait pas. Il le laissait dans sa couche toute la journée. Puis elle s'en vantait en plus. Elle trouvait ça drôle elle trouvait ça drôle quand on parlait de ça, là. C'est comme, des fois, on l'oubliait. Tu sais. On l'oubliait une journée de temps. Là, je fais d'autres liens. La négligence, hein. C'est le premier mot qui m'est venu à l'esprit quand j'ai compté ça. C'est à quel point elle négligeait. Puis j'imagine, tu sais, elle l'a fait à mon frère, elle l'a fait à moi, là, on s'entend, là. On va pas. Ouais, je fais des liens. C'est pas. Maxime, un autre auquel on va devoir un gros merci. Merci. Je pensais pas. De votre transparence, de votre candeur. Ouais, je vous ai dit la longueur de mon pénis, fait que j'ai plus vraiment d'objection à parler de n'importe quoi. Longueur du pénis, les hommes s'en vantent. Pas moi. Problème avec les excréments, il n'y a personne qui parle de ça. On est la seule tribune en Amérique du Nord qui aborde de façon frontale l'anus, sphincter, excréments, procrastination. Oui. Puis même au début, même en écoutant en parler, ça me dégoûtait, là, mais honnêtement, plus j'écoute, plus je me rends compte qu'effectivement, il y a quelque chose, là. Parce que même je fermais le son de l'émission, je suis comme, ça me lève le cœur, là, d'entendre parler de ça. Maxime, grâce à des personnes comme vous, on va apprivoiser la fonction d'évacuation du corps humain. Puis comptez sur moi, on va y arriver. Oui, je vous accorde qu'effectivement, c'est un gros sujet, c'est important. Je n'avais jamais réalisé, au moins j'ai réalisé ça le matin. Et effectivement, ouais. Avant de partir, je vais prendre vos 3 conseils, Josée. Graines de chia. Oui, j'en pense beaucoup. OK. Ça se pose aider. Puis, si je me souviens bien, vous êtes keto, fait que vous devez connaître l'huile MCT. Non, pas du tout. ULMCT. OK. Ouais. L'huile MCT dans le café bien mélangé, là. Commencez par une demi-cuillère à thé. Parce que si vous en prenez trop, là, c'est clair que ça va déboucher. Parfait. Puis la 3e chose? Bon, C'est pas grave, si je vais en rappeler plus tard, c'est bon. En tout cas, graines de chia, l'huile MCT. Des probiotiques. Probiotiques, ça, vous pouvez aller à la pharmacie. En pharmacie, ça peut être aidant.
OK. Ben, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. OK. Bonne journée. OK. Il y a de la place s'il y en a qui veulent lever la main. Quelle émission intéressante. On apprend beaucoup aujourd'hui. Je ne vois même pas le temps passer. Il est 11h38 Alors, déjà. le titre de notre émission est à sa hauteur aujourd'hui. Libre et sans tabou. Apprivoiser les excréments humains. Apprivoiser la fonction d'évacuation de l'intestin.